Bonjour, voici l'expérience que nous avons réalisée. Donc, nous avons prélevé un petit peu d'acide éthanoïque, 15 ml pour le groupe 1, 30 ml pour le groupe 2. Nous les avons versés dans un Erlenmeyer, puis nous ajoutons quelques gouttes de BBT. Le BBT est un indicateur coloré et ici il prend une teinte jaune. Ensuite, nous avons pesé un petit peu d'hydrogénocarbonate de sodium, cette poudre blanche. Alors, les quantités étaient de 4 grammes pour le groupe 1 et 1,3 g pour le groupe 2. Puis, nous introduisons cette poudre dans un ballon de baudruche grâce à un entonnoir. Alors, parfois, ça coince un petit peu dans l'entonnoir, mais enfin, voilà, on finit par réussir à introduire la poudre dans le ballon de baudruche. Ensuite, on fixe ce ballon de baudruche sur l'Erlenmeyer. Et puis, on vient redresser le ballon pour que la poudre tombe dans l'Erlenmeyer et que les deux réactifs entrent en contact. À ce moment-là, vous voyez une effervescence, un gaz est produit, le ballon se gonfle. On essaye de retenir un petit peu le ballon pour ne pas qu'il s'échappe et que le gaz reste bien à l'intérieur. Voilà sur un autre groupe. Le ballon se gonfle bien et on voit chez certains groupes que la coloration finale est un peu bleu-verte, mais pas chez tout le monde. Ensuite, on mesure la taille du ballon, la circonférence du ballon, grâce à une ficelle. On essaye de faire le tour du ballon, on prend un petit point de repère. Et puis, on va mesurer ensuite la longueur de la ficelle à la règle. Comme ça, on pourra connaître la circonférence du ballon. Je crois que c'était à peu près 24 cm. Ensuite, on décroche le ballon et puis on vient essayer de tester quel gaz s'est formé en rejetant le gaz du ballon dans un bocal qui contenait de l'eau de chaud. Et vous constatez que l'eau de chaud se trouble.